Shalom, shalom bien-aimés. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Nous sommes là pour notre séminaire mensuel. Notre séminaire mensuel intitulé Courant de manière à remporter le prix. Et par la grâce du Seigneur, c'est moi qui ai la responsabilité de nous conduire ce soir. Non pas seul, mais avec l'Esprit du Seigneur. Ce soir, je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je crois que le Seigneur veut orienter quelqu'un. Je crois que le Seigneur veut inspirer quelqu'un. Je crois que le Seigneur veut relever quelqu'un. Voici pourquoi nous sommes là ce soir. Si comme moi tu as des attentes ce soir, je voudrais que tu te mettes dans les dispositions à recevoir ce soir. Voilà pourquoi nous allons laisser la place au Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, tu commences à élever ta voix et à célébrer le roi des rois. Célébrer le Tout-Puissant. Et dans cette même ambiance, cette même atmosphère, je voudrais que tu partages, que tu envoies cela dans tes groupes, que tu envoies cela et que tu partages au maximum. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Malada brada sheke bedeba sata kawadesha. Masuka balo shibidiba yabado shibida kayada. Oui, partage, 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 partage. Ça va faire du bien à quelqu'un et ça va certainement aider quelqu'un. La blode shemendalado sakabaladeshi. Popo posika padabaladosha. Oui, partage encore. Partage, partage au maximum. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien ce soir. La blade shebedebo sati. La kapandolo de shatakasunta kalade shaba. Poufa kapapa kabadabashi. Yedeblo de shabayada. Sekete deblo. Pendant que nous sommes en train de partager, je voudrais que tu prennes une posture d'adoration. Tu te mets dans les dispositions qu'il faille pour élever le Seigneur. Et je voudrais que ce soir, tu te comportes comme un adorateur. Voilà pourquoi nous, sous la conduite des frères et des sœurs ici présents, de la chorale, je voudrais que nous puissions aller dans les parvis du Seigneur. Oui, partagez. Oui, sois l'esprit, sois l'esprit, sois l'esprit. Appelle Adonai. La gloire de Dieu commence à venir dans ta maison là-bas. La gloire de Dieu commence à te rencontrer dans ta voiture. Pendant que tu répètes Adonai, la gloire de Dieu commence à te saisir. Oui. Oui, oui, oui. La gloire de Dieu te rencontre. Partage au maximum. Partage au maximum. Oui, Adonai, Adonai. Yes. Yes. La kamada massé. Mama soko de boucha. Il va soka maché. Oui, partage. Nous allons bientôt commencer ce moment. Nous allons bientôt commencer ce moment. Partage, 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 partage. Yes, yes, yes. Allez-y.
Pendant que tu partages, quelque chose de formidable va te rencontrer. Que ton nom soit élevé, Adonai. Yes. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Lebrodo shibide basoka balade shabada yebedebro shadara sante kelebro yamasoka balaba yalaba yale shabadosh. Prie de là où tu es, prie de là où tu es, prie de là où tu es, prie de là où tu es. Les kabala basoka balade shebedebro se kabalade sha koko koko babo shidaba yalaba se mabada balado shikabayada mebede sadalade shabada masoko tolodebo shabada. Je vous laisse le mot. Les mamas sokotolo de chandala de shabada de. Nous allons commencer dans 2 minutes. Nous allons commencer dans 2 minutes. Continue de prier de là où tu es. Misekete balado shadala de sandala do shada. Popa papa kaba sekebe de sha. Senga. Shiba yadaba. Papa papa sekete de bro shadala de sa. Pufa kaba dabashi. Yeah. La gloire de Dieu commence à remplir ces moments. Il y a quelque chose de formidable sur le point de se produire. Wow. Yes. Yes. Oui, continue de partager, continue de partager, continue de partager. Singa, yes. Comment? Chante avec moi, Seigneur. Seigneur, pourquoi Seigneur? Et tout Seigneur. Seigneur, pourquoi Seigneur? Oh, Seigneur, Esprit de Dieu, aide-moi à te Seigneur. Seigneur, pourquoi Seigneur? Est-ce qu'on peut monter encore? Tout temps est venu, ton temps est venu pour opérer les miracles. Est-ce qu'on peut encore monter? Ton temps est venu, oh, ton temps est venu pour opérer. Est-ce qu'on peut encore monter? Élève la voix si tu connais ce qu'on dit. Là-bas, c'est qui va là-bas, les chavales. Les prodiges. Oui, ton temps est venu. Ton temps est venu pour opérer les miracles. Les prodiges. Soyons en esprit là-bas. Oui, viens. Yes. Nous t'avons appelé. Yes. Nous t'avons appelé. Oh oui, descends. Oh, nous t'avons appelé. Nous t'avons appelé. Oh oui, agis.
Oui, nous t'avons appelé. Nous t'avons appelé. Yahweh, descends. Le Saint-Esprit est là. Le consolateur est là. Oui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, consolateur. Je crois que le Seigneur te fait du bien. Esprit de Le Dieu. consolateur est là. Et je crois qu'il va te consoler. Et je crois qu'il va te parler. Et je crois qu'il va faire quelque chose pour toi ce Ton soir. temps est venu. Ton temps est venu Pour opérer des miracles et des prodiges. Senga mukwashi senga yabrado shapasa. Senga mukwashi senga ketu mwinde senga yo Senga mukwashi senga ketu mwinde senga yo Senga mukwashi senga ketu mwinde senga yo Senga mukwashi senga on va encore dire senga mukwashi senga ensemble nous le disons ensemble senga mukwashi senga on le dit encore ensemble senga mukwashi senga ketu mwinde senga yo Senga mukwashi ketu mwinde senga ye Senga mukwashi senga iyo bekyaba yakulanga biyukembo nebyatungo encore iyo bekyaba yakulanga Oui, Paraclet, oui, Saint-Esprit, ton temps est venu pour opérer des prodiges. Ton temps est venu pour opérer des miracles. Ton temps est venu pour opérer des exploits. Oui, Paraclet, que ton règne soit établi dans ce lieu. Que ton règne soit établi dans la vie de ceux qui sont connectés. Et qu'à la fin de toutes choses, gloire et honneur te soient rendus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Célébré sois-tu. Au nom suprême de Jésus. Comme je pouvais le dire, nous sommes là pour notre séminaire mensuel. Et comme je pouvais encore le dire, la thématique est courant de manière à remporter
pourront de manière à remporter le prix. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de Lot qui m'a permis d'être là. Je parle ici de mon frère Jules Deboué. Sois béni encore et sois encore célébré. Et merci pour cette belle œuvre. Et encore, je voudrais que ce soir tu sois maintenant à ton bic et à ta feuille. Car je ne serai pas long, mais je crois que quelque chose va se passer durant ces moments. Le système qui m'a été demandé de développer ce soir, c'est quelle discipline s'impose pour réussir sa course. Quelle discipline s'impose pour réussir sa course. Je voudrais déjà commencer par te dire que tu es quelqu'un de spécial. Je voudrais te dire également que tu n'es pas seul, que les gens disent que tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas le fruit de l'union de ton père et de ta mère, mais que tu es le fruit d'un projet éternel. Car le Seigneur a dit, je connais les projets que je formais sur toi. Tu as le projet du Seigneur, un projet éternel. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur est avec toi. Durant ce séminaire, il y a eu la première plénière, la deuxième, et aujourd'hui c'est la troisième. Je bénis le Seigneur pour le premier intervenant, prophète Aimé Mifundou. Je bénis le Seigneur pour le deuxième intervenant, mon frère Gédéon. Soyez encore célébrés et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'ils ont déjà accompli. Et ils sont venus frayer un chemin. Gloire à Dieu. Et pour aller dans ces moments, je voudrais d'abord qu'on sache qu'est-ce que c'est que la discipline. Parce qu'on dit quelle discipline s'impose pour réussir sa course. Le dictionnaire nous définit la discipline comme étant l'ensemble des règles de conduite propres à une association, une collectivité. On définit encore la discipline comme étant l'ensemble de lois et d'obligations qui régissent une collectivité. Et voilà en quelques mots ce que c'est que la discipline. Mais dans tout ça, il y a une définition qui m'a frappé. Et je voudrais te la partager ce soir. Ici, la discipline, c'est le combat entre ce que je veux faire et ce que je dois faire. La discipline ici, c'est qu'est-ce que tu dois faire. La discipline ici, c'est privilégier ce qui doit être fait au lieu de ce qu'on a envie de faire. Alors la discipline, c'est pas faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est ce dont on a l'obligation de faire pour avoir le résultat escompté. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as accepté le Seigneur Jésus. Et dans la communion avec le Seigneur, il y a 3 dimensions. On évolue dans 3 étapes. Il y a 3 volontés. Nous avons la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Pour me suivre, je voudrais que nous puissions lire le passage de base, qui est tiré de 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 24. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le
parole incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bâton de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà ici notre passage de référence. Je disais qu'il y a trois volontés. Et la volonté parfaite de Dieu est que nous allons directement dans la volonté parfaite. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup sont dans la bonne volonté, beaucoup sont dans l'agréable volonté. Pourquoi ils sont dans la bonne volonté et beaucoup ne sont même pas dans la volonté de Dieu? Beaucoup sont encore sous le joug de l'ennemi. Là, je parle de ceux qui sont chrétiens. Pour expérimenter et vivre pleinement ce que le Seigneur a pour nous, la perfection de toutes choses, il faudrait qu'il y ait une vie de discipline. On a dit la discipline, c'est l'ensemble des règles. On a dit la discipline, c'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir le résultat qu'il faut? Qu'est-ce que tu dois faire pour remporter le prix? Vous savez, je voudrais un peu parler de moi ce soir, en toute humilité. Vous savez, lorsque cette thématique m'a été donnée, cela m'a rappelé des années en arrière. Il y a de cela quelques années, j'étais encore international gabonais. Je parle ici de la discipline du judo. Par la grâce de Dieu, j'ai été ceinture noire première dan. Et j'ai eu à faire plusieurs compétitions internationales. J'ai fait des grands prix, des championnats d'Afrique. Donc je connais ce que c'est que la discipline. Vous savez, nul ne peut atteindre l'apogée de ce que le Seigneur et que le ciel a prévu pour lui sans discipline. La discipline n'est pas facultative. Elle est indispensable pour remporter le prix. Qu'importe le prix que tu dois remporter, qu'importe la montagne sur laquelle tu dois monter, donc sur toutes les dimensions des montagnes, tu as besoin de discipline pour remporter le prix. Indispensablement, tu as besoin de discipline. Vous savez, on a dit dans ce passage que nous combattons pour des couronnes corruptibles. Et nous soumettons nos corps à toute forme de maux. Pour espérer gagner le prix. Maintenant en Christ, le prix est éternel. Maintenant en Christ, le prix n'a pas, ce prix a une valeur inestimable. Je voudrais te dire ce soir que nul ne peut atteindre véritablement ce que le ciel a prévu pour lui sans payer le prix. Tu as besoin de payer le prix. Payer le prix de la discipline pour être disciple. Vous savez, est appelé disciple celui qui a été soumis à une discipline. Certainement, tu veux prendre la relève. Certainement, tu veux marquer ta génération. Certainement, tu veux influencer. Certainement, tu veux dominer. Mais cela n'est que possible que par une vie de discipline. Vous savez, lorsque j'étais encore international, lorsque je faisais encore ces tournées, je me réveillais parfois à 5 heures du matin. Je courais. Je mettais tout en place. J'organisais toutes choses. De sorte que tout ce que je devais faire réussissait. Tout était mis à disposition pour le succès et pour la réussite. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre les sommets? Qu'est-ce que tu dois faire pour aller dans les hauteurs? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu dois faire pour dominer dans cette génération? Ce soir, j'ai apporté quelques points et je voudrais qu'ensemble que nous puissions partager et aller ensemble. Pour véritablement atteindre l'apogée de ce que le ciel a prévu pour toi, il faudra que tu disciplines ton corps. Il faudra que tu disciplines ton corps. La première dimension de la discipline de son corps, c'est combattre le péché. Veillez à ce que tu ne livres pas ton corps aux choses qui vont te faire tomber. Veillez à ce que ton corps soit utile. Veillez à ce que ton corps t'aide à remporter le prix. Il faudrait veiller à cela. C'est la première discipline. La première discipline, c'est la discipline du corps. Vous savez, beaucoup ont eu l'appel. Beaucoup ont été appelés à être des milliardaires. Beaucoup ont été appelés à être des grands prédicateurs. Beaucoup ont été appelés à influencer. Mais sont tombés. Parce qu'ils n'ont pas su gérer les pulsations de leur corps. Vous savez, le corps, la chair a des envies contraires à ceux de l'esprit. Et si tu suis ton corps, si tu suis les œuvres de la chair, ils te conduiront tout droit à ta paix. Ils te conduiront tout droit à ta paix. Il faut vaincre la bataille du corps, de la chair. Discipline ton corps. Ne trempe pas devant tout. Ne cours pas à l'alcool. Ne cours pas à la cigarette. Je parle à un jeune. Discipline ton corps. Ne te livre pas à l'impudicité. Discipline ton corps. Car lorsque tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Lorsque tu pêches, tu ne peux atteindre la perfection. Lorsque tu pêches, tu ne peux remporter le prix. Car le péché, sur le chemin de notre destinée, sur le chemin du prix, le péché est comme Satan 2. Il ne blague pas. Il extermine ta vision. Discipline ton corps en fuyant le péché. Vous savez, discipliner son corps est également une deuxième dimension. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es un esprit. Tu es un esprit dans un corps soumis au temps. Un corps temporel. Je voudrais te dire que tu n'es pas éternel. D'un point de vue sanitaire, veille sur ton hygiène. Vous savez, beaucoup ont été appelés à faire de belles choses. Mais à cause d'une mauvaise hygiène de vie, se sont vus frappés par des maladies. Beaucoup se sont vus partir de façon prématurée. Pour remporter le prix, quelle discipline s'impose? Quelle discipline s'impose? Discipline ton corps en fuyant le péché. Discipline ton corps en t'assurant que tu aies une hygiène de vie sainte, afin que tu puisses tenir pour l'œuvre de Dieu, tenir pour influencer. Tu as été appelé à 30 ans, mais tu vis comme tu veux, tu manges ce que tu veux. Et cela peut te permettre, peut t'empêcher de remporter le prix. Voilà ici la première discipline à laquelle tu dois être manifesté. Tu dois discipliner ton corps. Cependant, il faudra également ce qu'on appelle la discipline du temps. Et j'ai déjà anticipé lorsque je parlais du corps. Je disais que le corps était soumis au temps. Dans le psaume 90, au verset 12, Moïse dit, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Tu es venu pour une mission. Ce temps que tu as, mets-le à profit. Ce temps que tu as doit contribuer et doit faire avancer la vision pour laquelle tu as été appelé. Ne dilapide pas ton temps dans les choses moins essentielles. Ne dilapide pas ton temps dans les choses infructueuses. Mais prends ce temps-là et consacre-le
pour l'avancement et pour la manifestation de la vision de Dieu pour ta vie. Tout homme sur la terre est soumis au temps. Dans Éphésiens 5, on nous dit rachetez le temps. Mets le temps que tu as à profit. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup gaspillent de leur temps. Surtout avec les réseaux sociaux. En faisant toutes sortes de bêtises. Mais le Seigneur te parle ce soir. Il te dit, mets ton temps à profit pour remporter le prix. Mets ton temps à profit pour remporter le prix. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. Fais ce qu'il faut, car c'est ça la discipline. C'est faire ce qui doit être fait, au lieu de ce qu'on a envie de faire pour remporter le prix. Je voudrais également apporter cette troisième discipline. On a parlé premièrement de la discipline du corps. Et quand on parlait de la discipline du corps, on parlait de la première dimension, la dimension du péché. On a également parlé de la deuxième dimension, la dimension sanitaire. Veiller sur son hygiène de vie, afin que notre corps soit prêt pour soutenir et pour contribuer à l'avancement de Dieu, de l'œuvre de Dieu. On a parlé également de la deuxième dimension, la deuxième discipline, qui est la discipline du temps. Et on pouvait dire que tout homme est soumis au temps. Tout homme est soumis au temps. Et la troisième discipline, c'est la discipline des yeux. Je me permets d'appeler cela ainsi. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 7 que nous devons marcher par la foi et non par la foi. Marcher par la foi. Alors la foi a la capacité de nous guider. Alors on peut décrire ici la foi comme étant les yeux spirituels, les yeux qui nous conduisent pour remporter le prix. Hier, notre frère Gédéon est intervenu. Il disait pour que sur le chemin du prix, il y a des obstacles. Mais la foi a la capacité de nous faire tenir pour remporter le prix. La foi a cette capacité de nous propulser pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Tu veux remporter le prix. Ne marche pas selon la vue, mais marche selon la foi. Marche selon la foi. Ne vois pas comme le monde voit, mais vois comme Dieu voit. Ne vois pas à tes incapacités, mais vois ce que Dieu a mis en toi. Tes yeux peuvent te dire le contraire, mais tu es un roi. Tes yeux peuvent te dire le contraire, mais tu es venu pour établir la domination. Tu vois aujourd'hui que tu n'as rien, mais vois avec le langage de la foi. Vois que ces obstacles, tu triompheras de ces obstacles. Et là où tu es, commence à dire Amen. Et là où tu es, dis je manifeste la foi pour atteindre et pour remporter le prix. Tu as besoin de cela. Car c'est indispensable pour remporter le prix. La quatrième discipline, et que je vais dire ici comme étant la dernière discipline, c'est ce que je vais appeler comme étant la discipline de la communion. Vous savez, venir dans la présence de Dieu n'est pas facultatif. Pour remporter le prix, il faudra que tu aies une communion véritable et sincère avec le Seigneur. Il faudra que tu sois pleinement consacré et dédié à Dieu. Il faudra que tu sois pleinement dans sa présence. Et c'est là sa volonté. 1 Corinthiens 3, verset 13 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Tu as besoin de communier avec le Seigneur pour remporter le prix. Et c'est là une véritable discipline, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que tu ne peux pas atteindre l'apogée, tu ne peux pas remporter le prix si tu n'as pas une communion avec le Seigneur. Tu as besoin de cette communion. Et je vais te dire que ta communion passe avant tout.
La communion avec le Seigneur passe avant ton travail. La communion avec le Seigneur passe avant tes études. C'est la communion avec le Seigneur qui va te propulser afin que tu remportes le prix. C'est dans cette intimité que les choses profondes te seront révélées. Tu as besoin de rencontrer ce grand Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime véritablement. Quand nous prenons la vie de Samson, on savait tous que Samson était rempli par l'Esprit de Dieu. Et depuis son jeune âge, il manifestait des belles choses. Il a tué le lion. Il a pris une mâchoire. Il a pris la mâchoire de l'âne. Il a tué 1000 hommes. Tout cela poussé par l'Esprit de Dieu. Simplement pour dire que lorsque tu es investi de l'Esprit de Dieu, lorsque ta communion avec le Seigneur est véritable, tu vas remporter le prix. Il faudra être discipliné dans ce domaine. Ne pas prier aujourd'hui et ne pas prier demain. Non, c'est pas comme ça. Veille sur ta communion pour remporter le prix. Veille sur ta communion pour remporter le prix. Je voudrais dire cela à ces personnes. Vous savez, lorsque l'Esprit du Seigneur était sur Samson, tout le monde pouvait se rendre compte de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de Samson. Mais il y a une chose qui m'a frappé et ému. Est que Samson, dans sa marche avec le Seigneur, en révélant son secret à Dalila, a perdu sa communion avec Dieu. Et beaucoup nous sommes comme Samson. Nous perdons la communion avec le Seigneur. Et après, nous voulons faire comme Samson. Lorsque les Philistins vont venir, nous voulons nous lever et manifester la puissance. Samson savait qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Mais tu ne sais pas, lorsque l'Esprit de Dieu te quitte, lorsque l'Esprit du Seigneur a quitté Samson, lorsqu'on a coupé les chemins de Samson, lorsqu'on a coupé l'alliance, coupé la communion, Samson se disait encore fort. Il a voulu se lever, mais il n'a plus pu. Pourquoi? Parce que sa communion était coupée. Nous pouvons voir que Samson a manifesté de belles choses lorsque la communion était. Veille sur ta communion. Lorsque la communion est coupée, tu n'as plus de force pour aller jusqu'à remporter le prix. Si tu comprends ce que je dis, dis Amen. Si tu comprends ce que je dis Amen. Il faudra être discipliné. Discipliné dans tout ce que tu fais. Discipliné dans tout ce que tu dis. Il faudra que tu travailles avec diligence pour remporter le prix. Rien n'est gratuit sur la terre. Travaille de sorte à remporter le prix. Je ne parle pas de la justification par les œuvres, non. Mais on a besoin de discipline pour atteindre et pour remporter le prix. De là où tu es, c'est comme je pouvais dire, je ne vais pas être long ce soir. Je voulais t'interpeller sur ces 4 points. Discipliner ton corps. Discipliner ton corps. Discipliner, il faudrait que tu sois discipliné dans ta gestion du temps. Il faudra que tu sois discipliné dans la gestion de tes yeux, de ce que tu regardes et comment tu regardes. Il faudra que tu sois discipliné dans ta communion avec le Seigneur. Et la première chose, afin de véritablement vivre l'apogée, ce sont ces choses-là. Sois discipliné et je crois au nom suprême de Jésus que tu remporteras le prix. Toi qui es derrière cet écran, je crois au nom suprême de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu mettras ton corps à profit pour remporter le prix. Au nom suprême de Jésus,
Je crois au nom suprême de Jésus que tu mettras ton temps à profit pour remporter le prix. Au nom suprême de Jésus. Je crois que tu ne feras plus comme le monde foi. Avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi. Au nom suprême de Jésus. Je crois que tu feras ta communion avec le Seigneur pour faire des exploits et pour remporter ce prix. Au nom suprême de Jésus. Si tu as écouté ce message et que tu as été béni, commence à dire Amen. Je voudrais que tu mettes Amen en commentaire. Maintenant, nous allons prier. Je voudrais premièrement que tu bénisses le Seigneur pour ces moments. Et là où tu es, élève ta voix. La kabala de shekebe de bro shandabala de basi. La kabason de shandalado sakabala de. Ici kabalo shatakaya da bala de shabaya. Li kabaso kotolo de shatala de soka. Baseketele de bo shatala de. Béni sois-tu Seigneur pour ces moments. Nous te célébrons et nous te rendons grâce. Au nom suprême de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire mon Père et mon Dieu. Au nom de Jésus, aide-moi à mettre mon corps à profit pour ton royaume, afin de remporter le prix. Au nom suprême de Jésus. Mon Père et mon Dieu, aide-moi à mettre, Seigneur, mon temps à profit pour remporter le prix. Au nom suprême de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Lablade shabaso kabalade sa, pisu kabalade shabalada, madabalado shikibidibro satalade santalade. Ufabataya dabaya, abaso kabalado shikibidibro shabalada. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Je prie de manière à remporter le prix. Il y a un prix pour toi, comme je disais au début. Mais pour que tu puisses même commencer la course, il faudra faire quelque chose. Il faudrait te rapprocher du Seigneur, de celui qui a établi les prix pour toi. Ce prix formidable qui est l'éternité dans ta présence. Et voilà pourquoi je voudrais t'interpeller. Toi qui m'as écouté, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, de là où tu es, je voudrais que tu lèves ta main droite. C'est une affaire personnelle. Et je crois que de là où tu es, quelque chose va se passer. Tu vas simplement répéter après moi. Tu vas dire mon Père et mon Dieu. J'ai écouté ta parole. Et j'ai appris que pour remporter le prix, il faudra que je vive de façon disciplinée. Je te demande pardon pour l'indiscipline que j'ai manifestée. S'il te plaît, pardonne-moi. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Au nom suprême de Jésus-Christ. Toi qui es revenu au Seigneur, et toi qui as écouté ces paroles, je voudrais maintenant prier pour toi. Et là où tu élèves encore les mains, levez tous les mains et nous allons prier. Éternel notre Père et notre Dieu, toi qui provoques le vouloir et le faire en nous, nous prions que par ton esprit, tu nous emmènes à vivre une vie de discipline. De discipline à tous égards, afin de remporter le prix. Au nom suprême de Jésus, Éternel notre roi, au nom suprême de Jésus, je prie pour tous tes enfants. Je prie que là où les incapacités étaient manifestées, que ton esprit les relève. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Et là où tu es, commence à clamer le Seigneur. Et là où tu es, commence à clamer le Seigneur.
Commence à proclamer Alléluia. Mets en commentaire Alléluia de là où tu es. Alléluia. Aujourd'hui, c'était notre troisième intervention pour notre séminaire mensuel. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et notre séminaire continue. Et il va s'achever demain. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je crois que demain sera encore meilleur. Et je crois que par cette thématique, le Seigneur va propulser quelqu'un dans les hauteurs relevées. Le Seigneur va emmener quelqu'un au prix, au nom suprême de Jésus. Maintenant, soyez bénis et soyez encouragés. Nous rendons la grâce, nous rendons l'honneur et la louange à notre Seigneur pour ces moments. Béni sois-tu, Seigneur. À toi toute la gloire pour ces moments. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Shalom, shalom chez vous et bonne nuit à tous. Soyez bénis.